Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le communiqué de presse du ministère gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité circule sur la toile depuis le 22 avril dernier, stipulant que les populations sont invitées à faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité citoyenne dans le cadre des préparatifs liés à la cérémonie d'investiture du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Tant de questions se posent, notamment celles liées à l'insalubrité dans le Grand Libreville. Pour y répondre, nous recevons sur ce plateau Fabrice Aurel Ekomi, qui est le directeur de la propreté à la mairie de Libreville. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. D'entrée de jeu, parlons de votre direction. Quel est son rôle dans la lutte contre l'insalubrité et aussi les missions? La mission essentielle, il faut le dire, de la direction, j'ai envie de dire, de la direction générale de l'environnement, au lieu que de parler de la direction de la propreté que je dirige. D'accord. Parce qu'au-dessus de moi, j'ai quand même une hiérarchie. Exactement. Elle est chargée dans l'ensemble de s'occuper du nettoyage de la ville, l'entretien des artères, et elle a des relations avec la société en charge de la collecte. D'accord. Oui. Et quel est son rôle de manière significative? Son rôle... auprès des populations, bien sûr. Auprès des populations, bon, il faut dire que nous nous occupons de l'entretien de la ville de manière générale. Donc nous intervenons dans certains domaines, par exemple l'entretien des espaces verts, vous avez le curage des caniveaux, vous avez l'enlèvement des encombrants, vous avez l'élagage, n'est-ce pas? Nous avons comme ça plein de missions que nous faisons au jour le jour. Auprès des populations, il faut dire que les populations sont les producteurs des déchets, n'est-ce pas? En effet. Ce sont eux qui sont chargés de faire en sorte que cette ville soit comme elle est. Bon, bref, nous sommes là pour entretenir tout cela. D'accord. Et qu'en est-il aujourd'hui de la brigade de lutte contre l'insalubrité? La brigade de lutte contre l'insalubrité a mené une opération au niveau des points d'apport volontaires, notamment les points noirs, dans le 6e arrondissement. D'accord. Voilà. Donc, elle a été suspendue pour un fait bien précis, simplement que c'est un début de lancement. Donc, il fallait voir un peu jauger ce qu'il en est, exactement au jour d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle va reprendre d'ici là. Et là, nous allons nous rendre du côté du 3e arrondissement. D'accord. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'incivisme récurrent des populations est vraiment à son paroxysme. Malgré le fait qu'il y ait des agents sur le domaine public, mais les populations ne respectent pas, par exemple, les heures de dépôt des déchets. En effet. Voilà. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais on va parler d'abord du communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Comment comptez-vous mener cette opération auprès, justement, des populations concernées? Écoutez, le communiqué du ministère de l'Intérieur demande aux populations de s'intégrer dans l'opération qui est actuellement menée dans la ville. Il s'agit pour chaque propriétaire de balayer devant la devanture de sa maison. Je crois qu'à l'essentiel, c'est cela. Maintenant, le rôle de la mairie de Libreville, c'est de faire au quotidien ce que nous faisons. Mais il faut dire que c'est une opération exceptionnelle. D'accord. Et là, actuellement, nous sommes sur le terrain. Très bien. N'est-ce pas? Puisque l'événement va se passer du côté d'Akanda, les services de la Direction générale de l'environnement sont sur le terrain et c'est visible. Justement, les opérations se mènent sur le territoire akandais. Alors, qu'en est-il du Grand Libreville? Parce qu'il est demandé dans la note d'impliquer tout le monde. Mais qu'en est-il alors qu'on sait qu'il n'y a que Akanda qui est visé spécifiquement? Oui, non, Akanda, c'est là où va se passer l'événement. Et vous savez, lorsqu'il y a un événement, c'est à un endroit précis. Oui. Mais tout ce que nous allons recevoir dans Libreville peuvent être amenés à se diriger dans d'autres localités. Notamment dans Libreville, puisque nous parlons d'Akanda. Oui. Ils peuvent vouloir aller en Toum,
aller au Vendo. Sur les différents chantiers aussi. Exactement. Alors, voir que toutes ces localités sont dans une insalubrité totale, c'est pas bien. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur invite justement et les populations et les collectivités locales à s'impliquer pour l'investiture du président de la République. Alors, vous êtes le directeur de la propreté et de l'hygiène publique, je le disais. Est-ce que la direction existe-t-elle seulement de nom ou vous avez des descentes sur le terrain qui sont régulières? Parce que les populations disent que Libreville n'est pas propre. Une chose est de dire, une chose est de vivre cela. Très bien. La mairie de Libreville est constante. La mairie de Libreville est sur le terrain, tous les jours. Nous n'allons pas faire en sorte que les populations rentrent dans nos données, non. Mais je peux vous rassurer, madame, que nous sommes sur le terrain tous les jours. Nous avons des opérations que nous menons. Nous travaillons même les week-ends. D'accord. Les week-ends, les samedis, les dimanches, nous travaillons. Et nous avons avec nous des partenaires que je ne voudrais pas citer ici pour ne pas faire de publicité. Nous avons des partenaires qui sont visibles sur le terrain, n'est-ce pas? Mais bon, vous savez, il y a un fait. Il y a un fait, c'est que la population ne voit que le rôle de la mairie de Libreville. En effet. Mais la population ne voit pas le rôle qu'elle mène. Justement, à qui incombe la responsabilité? La responsabilité incombe aux collectivités que nous sommes. Et nous faisons le nécessaire pour cela. Comprenez? Oui. Mais sauf qu'il y a une exagération, n'est-ce pas? Il y a un incivisme récurrent dans la ville. Le dépôt des déchets, le non-respect des heures de dépôt des déchets. Vous avez aussi l'implication des structures commerciales qui envahissent les points de collecte avec des cartons. Et tout cela, je crois que la brigade a été mise en place justement par le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo. Et les faits sont là. Nous avons des données techniques qui nous permettent de dire qu'il faut que nous continuions. D'accord. Alors, des équipes de Gabon 24 ont fait des reportages et sont allées justement à la rencontre de ces différents citoyens gabonais qui affirment qu'effectivement, la responsabilité est partagée parce que la mairie a sa part et les Gabonais également ont leur part à faire. Mais il se trouve qu'ils disent qu'il n'y ait pas de sanctions, ce qui emmène justement à la continuité de cet incivisme. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, je dirais qu'il n'y avait pas de sanctions. D'accord. Maintenant, il y a des sanctions. Lesquelles? N'est-ce pas? Ben, si, par exemple, vous déposez un déchet en journée, vous pouvez être interpellé, n'est-ce pas? Et vous pouvez être amené à payer une amende. D'accord. Hein? C'est l'arrêté 0461, où sont justement indiquer tous ces amendes qui vont de 500 à 50 000. Et actuellement, il faut dire qu'il y a une application justement des infractions qui sont constatées sur le terrain. D'accord, mais qui a le droit d'interpeller? Est-ce que moi, qui suis citoyenne et voisine, à justement quelqu'un qui emmène ses déchets à l'heure qui n'est pas convenue, est-ce que j'ai le droit d'appeler la mairie où il y a quelqu'un qui est posté là et qui se rassure que ces sanctions soient appliquées? Voilà. La mairie a déployé, il y a de cela un mois, des agents sur le terrain, des agents de la Direction générale de l'environnement et des agents de la force publique, notamment l'unité de police qui se trouve être au niveau de l'hôtel de ville. Donc, ce sont des missions conjointes entre les agents, n'est-ce pas, de l'environnement et les agents de l'unité de police. Au début, nous sommes passés par la phase de sensibilisation. Maintenant, nous sommes dans la phase de répression. Donc, un citoyen lambda peut effectivement se rapprocher de la mairie de Libreville et dénoncer des faits qui sont avérés. Donc, des faits qui permettent d'identifier les auteurs, n'est-ce pas, de l'insalubrité publique.
Très bien. Alors, l'insalubrité, vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas causée seulement par le fait d'apporter des déchets au niveau des bacs à ordures, mais il y a également des personnes, des citoyens qui jettent des déchets par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces personnes, lorsqu'elles sont interpellées, elles sont amendées et ils peuvent être amenés au poste de police. D'accord. Et ça se fait, c'est déjà fait. Nous avons émis un rapport où il y a eu des interpellations. Et lorsque vous arrivez au poste de police, eh bien, on vous demande de vous amender, auquel cas nous faisons suivre la procédure. OK. Alors, faut-il ce genre d'initiative, pour revenir sur le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, est-ce qu'il faut forcément ce genre d'initiative pour emmener les Gabonais à s'impliquer davantage dans les actions civiques au Gabon? Non. Je pense que... il est dit quelque part que normalement, les populations doivent, j'oublie un peu le numéro de l'article, les populations doivent nettoyer devant leur déventure. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est une opération exceptionnelle liée à l'investiture du chef de l'État. Donc, à ce niveau, ça ne doit pas être perçu comme le fait que la mairie ne fait rien. Non, la mairie est tout le temps sur le terrain. C'est simplement exceptionnel et je pense que là, il faut l'implication de tout le monde. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces internautes sur les réseaux sociaux? Parce que cette note a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ce qui incombe de leur responsabilité, d'autant plus que nous sommes dans la restauration des institutions? Vous savez, derrière un clavier, il est facile d'écrire. En effet. Voilà. La mairie de Libreville, lorsqu'elle est sur le terrain, par exemple lors des journées citoyennes, vous ne pouvez pas vous imaginer que les Gabonais, nous arrivons dans une zone bien précise, nous demandons aux populations de nous accompagner, puisque ce sont elles les producteurs des déchets. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Mais ces populations sont dans l'incapacité de s'élever. Voilà pourquoi je dis, écrire derrière un clavier, c'est facile. Mais la faisabilité, qui est capable justement de nettoyer chez lui. Très bien. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Vous louez chez quelqu'un. Vous allez demander, parce qu'il est propriétaire, de venir désherber devant votre porte. C'est inconcevable. Bien sûr. Alors justement, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces téléspectateurs, mais aussi ces citoyens qui nous regardent, afin qu'ils puissent davantage mener des actions civiques? Non, simplement, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur, nous appelons les citoyens à s'impliquer davantage, n'est-ce pas, dans la propreté, dans leur environnement immédiat, leur cadre de vie. Et je pense que cela fera en sorte que la ville soit un peu plus propre. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous en prie. Voilà qui met un terme à cette émission. Nous recevions sur ce plateau Monsieur Fabrice Aurel Ekomi, le directeur de la propreté et de l'hygiène publique à la mairie de Libreville. Nous parlions de la propreté de Libreville qui est de la responsabilité de tous. Sur ce, bonne suite de programme sur Gabon 24.